les arrière-pensées que j'avais, c'est dégueulasse. Voilà. Mais non. C'est pas grave, ça m'a permis de maigrir. C'est aussi. bon le Et quinoa. après les collations, c'était des yaourts grecs avec des Oh, amandes. Donc, frérot. voilà, sur toute la semaine, vous avez la diète là, vous pouvez des carences. Donc, Oui. de fer ou de vitamines. Si t'es à 1800, c'est sûr que tu vas fondre, mais voilà. Un petit peu du muscle. Ça, c'est voilà. plutôt acalissé. Donc, je m'étais paumé le cordon du slibard, toutes les gouttes. Alors, ouais, bah je le dis maintenant. Super arrêt sur image. Attends. Enlève-moi ça. Voilà, c'est bon. Je disais donc, c'est 80 kilos. Donc 6 kilos, on va dire 7. On va arrondir à 7 kilos en moins. C'est bien. Mais c'est pas que de la graisse qu'il a perdu. Je le dis, j'en suis sûr. Carence. Peut-être le truc était pas complètement bien géré. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on fait un petit react sur une vidéo qui est avoir perdu 7 kilos en 30 jours grâce à ChatGPT. Donc on va voir ce que ça va donner. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un petit like et un commentaire. Et puis bah, let's go. Moins 7 kilos en 30 jours grâce à ChatGPT. Là, va y avoir des choses à dire. Allez, c'est parti. Salut les poulatures, comment ils vont? J'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo pas comme les autres, j'ai jamais eu l'habitude de faire des vidéos de ce genre, mais c'est parce que je me suis transformé physiquement. D'accord? Pas parce que j'ai payé une formation de fou, pas parce que j'ai sollicité un super coach sportif, parce que j'ai utilisé ChatGPT les gars, c'est une dinguerie. On va voir. Revenons au début. Moi j'ai toujours été sportif. Pour ceux qui me connaissent pas, vous me voyez beaucoup déguisé en daron, déguisé comme ci. Mais je suis originaire de Pau, étudiant, j'ai 22 ans, 23. Putain, quel âne. J'ai fait 15 ans de rugby dans un petit club amateur. Alors je te dis pas que j'étais Céline Colby, mais j'avais eu un sacré retour intérêt. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai toujours été sportif, j'ai jamais eu une alimentation très saine. Quand j'allais chez mamie, elle me faisait des mimosas. Quand la maman, dans le frigo, il y avait beaucoup de ketchup, de maillot, tous les petits vices qui te font grossir. Sauf On que connaît. quand t'es jeune, il n'y a pas de souci. Tu peux manger ce que tu veux, t'en as rien à branler. Tu prends C'est pas, ça. tu stockes pas. Et surtout quand tu fais du sport. Ça allait pour moi, j'étais ferme, j'ai jamais été trop gros. On voyait un petit peu, une petite trace de mes abdos, sans pouvoir les discerner directement. J'étais pas ce mec qui s'en rien branler en mangeant. Alors, une les tablette poils de ne sont dans- pas une trace en fonction d'abdos. des études, faut savoir que moi je suis en école de commerce à Pau. Ben voilà, ça peinte, ça fait les cons. Et je suis parti après en Erasmus, donc à Zaragoza, et là-bas ça a été un petit peu la débandade. Je faisais du sport, mais à la fois on s'en mettait beaucoup dans le sifflet. Le fait de stocker l'alcool. Et l'alcool, c'est calorique. Et faire un peu moins de sport. J'ai commencé à stocker. Bon, faut savoir qu'à Saragosse, je peux vous faire le dessin, j'ai pas eu l'année. D'accord? Je me suis dit, bon, je vais aller chez les Espagnols, là, tranquillement. Là-bas, ils ont cours que le matin, c'est des branleurs, mes couilles. Je suis arrivé en première année de l'université. Les mecs, ils avaient niveau bac plus 3 en maths. D'accord? Le X c'était Y en espagnol, tout en espagnol sur Excel, j'ai rien pompé. Voilà, bon, j'ai pas eu l'année, bref. L'année d'après, du coup, je suis parti en intérim, j'ai bossé dans une fromagerie, les gars, je bougeais des meubles énormes, des trucs. Ok, c'était la chaîne, j'étais et avec des mecs qui sortaient de prison, ton je prenais programme? des fromage dans la gueule, c'était l'enfer. Mais voilà, c'était quand même physique. Donc ça allait, mon corps, j'étais pas ni athlétique. Bon, il nous fait l'historique. Et je continuais un petit peu le rugby en revenant ici. Et l'année d'après, les gars, je suis parti à Bordeaux. Je suis parti à Bordeaux pour le boulot. Et là, j'ai pris 20 plombs. D'accord? Moi, faut savoir 20 kilos, que je fais 1m75 pour être forme, environ 75 kilos. À Ouais, Bordeaux, c'est exactement j'étais à mes 1m75 mensurations. toujours parce que j'ai pas poussé, mais j'ai élargi. D'accord, tu comprends? 88 kilos. D'accord? Et ça a été ça pendant 2 ans. Ouais, un 2 bon ans, 10, je mangeais, 10, je peintais, 15 le kilos à sport, j'en faisais perdre. pas trop, j'allais un petit peu à la salle, mais ça me cassait les couilles. Il fallait prendre le tram, il fallait te coltiner les gens. C'était chiant. Voilà. Et je suis arrivé à un stade où vraiment je faisais que boire, que peinter, que faire le con, manger mal. Contrairement à avant, quand j'étais jeune, j'étais en développement, j'arrivais quand même à évacuer, j'avais un métabolisme qui était maintenir, ouais. différent. Et après, ben voilà, je bouffais une choco, je reprenais un petit bourliche quoi. Et je suis arrivé à un stade, j'étais comme ça, voilà. Et voilà, et je me sentais plus très bien dans mon corps. Je me sentais pas La tôt, photo. les copains, ils chambrent, j'avais Je pas m'y le- attendais je peux pas. pas être ce gros de là-bas. D'accord? Même si j'ai rien contre les gros, ils sont tous gentils. Un jour, j'ai croisé un collègue que j'avais pas vu depuis le lycée. Il m'a dit, putain, mais t'es énorme, faut que t'arrêtes les vidéos quand t'es gros. Et à ce coup, je vais Un petit peu à perdre, quoi, ouais. Un petit peu rond. Et c'est là que je me suis dit, bon, Diego, il falloir changer, il falloir te reprendre en main. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rencontré un coach sportif. J'ai entendu parler de saison horaire, j'ai compris que j'allais me débrouiller sans coach sportif. D'accord? Je me suis dit, on a toutes les ressources sur internet, il y a les tutos, il y a mes couilles, ça marche. C'est J'étais pas dans une tellement période faux, où hein. On utilisait beaucoup ChatGPT. ChatGPT, les gars, c'est une dinguerie. C'est l'intelligence artificielle chinoise développée par OpenAI. Voilà, je suis un petit peu dans l'expert. Et franchement, c'est une dinguerie parce que ça répond à tout. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi ce chinois m'aiderait pas à maigrir? Pourquoi pas? J'ai pris l'abonnement payant de ChatGPT et je me Ok. suis dit, écoute, je vais essayer de maigrir grâce à ChatGPT. Vas-y, J'ai vas-y. rien à perdre, je vais pas crever. Tout Si, d'abord, nous t'as allons 15 faire kilos à l'analyse de perdre, mon quoi. point de départ, les gars. Donc, je suis parti de ce corps-là. Autant te dire que j'avais un physique de pingouin comme aurait tendance du coin.
Gras, ça déborde de partout, les cuisses elles en peuvent plus. Je me suis fixé 30 jours pour perdre le maximum de kilos, sans trop faire le con, sans faire trop de la merde. Et ChatGPT, il m'a aidé. Déjà, la démarche en soi. D'accord. On voit qu'il y a une petite musculature, on voit que derrière, il y a des trapèzes assez développés. J'ai un physique comme tout de gens du voyage, mon cousin. Il y a quelque chose à faire, mais il y a beaucoup de gras. La masse graisseuse, elle est énorme et c'est sur ça que je voulais vraiment me développer. Enfin, me désenvelopper, on va dire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à ChatGPT, je fais 1m75 pour 87 kg. J'en ai plein le cul. Je lui ai dit texto, tu peux lui dire ce que tu veux, ChatGPT, il comprend. J'aimerais que tu me fasses une diète tous les jours de la semaine où je veux perdre le maximum de poids. Je veux optimiser mes pertes de poids. Alors au début, Déjà, c'est pas ouf de réfléchir comme ça. Je lui ai dit, ouais, mais je vais crever. Il m'a dit, ouais, c'est pas faux. Donc il m'a fait une petite diète. Donc il m'a mis que des trucs dégueulasses. Parce que voilà, j'ai pas parlé d'un autre truc, j'aime pas trop tout ce qui est légumes et tout ça. Voilà, c'est pas. Déjà, t'es mal parti. Oh là là, oh là là, lui. Oh, lui, il est pas mal. Tu m'enlèves ci, tu m'enlèves ça, et je suis arrivé à ce tableau-là. Donc ce tableau-là, on était avec des collations le matin, donc je commençais ma journée banane, avec alors banane, ça c'est le une matin, barre de riz céréales, poulet, wrap ton saumon, pâte à la carbonara, ah ouais. un petit poisson quinoa, les gars j'ai découvert ce que c'était que le quinoa, et contrairement à ce que les arrière-pensées que j'avais, c'est dégueulasse, voilà. Mais non, c'est pas grave, ça m'a permis de maigrir c'est aussi. bon le quinoa. Et après les collations c'était des yaourts grecs avec Oh, des amandes, donc frérot. voilà, sur toute la semaine vous avez la diète là, vous pouvez l'utiliser les gars, il n'y a pas de souci. Restez jusqu'au bout de la vidéo parce que vous allez comprendre pourquoi il faut peut-être pas trop l'utiliser non plus. Donc là, en termes de calories, j'étais à 1800 calories. Il faut savoir qu'avant, je déjeunais pas le matin. J'arrivais le midi, je disais, putain, je pas déjeuner, je maigris et tout. Ok. Je me foutais des trucs de fou le midi. C'est bas, Mayo, ketchup, mais c'est encore acceptable. Donc il m'a expliqué que voilà, il faut éparpiller mes repas. Mais c'est beaucoup quand même. Ça a réduit ma faim. J'avais beaucoup. Attends. Je sais que vous aimez pas que je fasse des pauses en plein React. Moi, je fais exactement ces mentions. Enfin, je fais sa taille. Poids de corps à l'heure actuelle, je suis 76-75 kilos. Moi, mon poids idéal, c'est de me maintenir vers 72. Peut-être qu'il est un peu plus épais que moi, j'en sais rien. Une diète assez vénère pour moi, c'est 2000 calories par jour. Donc 1800, ça commence à être peu. Mon métabolisme de base est à 1700. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait même un métabolisme de base un peu plus important que le mien. On va voir. Et il m'a fait descendre à 1800 calories. Il faut savoir que 1800 calories, c'est rien, les gars. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est pas énorme. Moi, franchement, ma première surprise, ma première réaction la première semaine, c'était de me dire putain, je suis descendu à 1800 calories. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis déter comme un âne à ressembler à Brad Pitt ou quoi, mais j'ai pas faim. Je vous jure, les gars, j'avais pas très faim. Ça dépend ce que tu manges, mais si tu manges bien, tu peux ne pas avoir faim. Et j'ai vu que j'ai commencé à fondre directement. Bah ouais. Donc là, je vous parle de toute la partie alimentation, mais il faut savoir aussi que je faisais du sport. Donc, mon seul critère, c'était de faire du sport une fois par jour. Soit aller courir. Même si je faisais 300 mètres en s'en branle, voilà, c'est faire une activité sportive. Et grâce à ma petite montre, je pouvais calculer mes calories. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ça permet de voir où est-ce qu'on en est. Par exemple, si je mange 2000 calories dans la journée, mais que j'en ai cramé 500, mais je suis à 1500. Donc je suis en déficit calorique, c'est le but. Voilà, déficit calorique. J'ai l'impression d'être un youtubeur. Ouais, mais voilà, t'oublies plein de trucs, mais bon, bah, vas-y. C'est la base pour maigrir dans tous les cas. Pour en revenir au sport, ce que je faisais donc, c'était le lundi du rugby touché, le mardi un petit five avec les collègues. Five, c'est le foot en salle, parce que j'avais fait une vidéo sur ça, les gens ont envoyé dans les commentaires. Five, soccer. Voilà. Le mercredi, muscu. Le jeudi, muscu et rugby. Et le vendredi, encore muscu. Et le week-end, j'essaie de repartir courir. Voilà, du sport tous les jours avec un jour off. Parce que des fois, j'avais les cannes qui commençaient à tirer. Tu voyais ces bobines. J'avais deux tapis. Donc, oh, tu m'étonnes que tu les fous au sport, ça leur fait un petit peu mal. Surtout en revenant d'Australie, je me suis mis 42 000 en 3 jours. Vous avez compris. Donc, les premières difficultés que j'ai rencontrées, ça a été une grosse baisse d'énergie. J'avais pas faim, mais j'étais pas très énergique. Grosse baisse de la libido. J'avais plus trop de testo, j'étais mou quoi. Franchement, j'étais mou. Alors je voyais que je maigrissais, du coup j'étais content. Mais franchement, c'était pas terrible. Pas terrible parce que voilà, c'était trop agressif, trop vénère. Et c'était en fait parce que j'étais en carence. Et un jour, les gars, je me suis dit, c'est bizarre que je sois mou comme ça. Putain, j'ai 23 balais, je suis tout mou. À 23 ans. C'est quoi ce bordel? Alors je maigris, oui. Je fais du sport, oui. C'est peut-être à cause de ça, la perte d'énergie du sport, mais c'est quand même bizarre. J'ai été voir un mec qui m'a littéralement dit nique ta race avec ta diète. Voilà. Il a lu la diète, les gars, il s'est rendu compte que c'était catastrophique. Parce qu'en fait, sur cette diète, à ChatGPT, j'avais oublié de lui dire essaie de pas me mettre en carence. Et c'est vrai que c'est un petit peu important. Parce que voilà, quand tu manques de vitamines, manques de fer et tout, ben c'est pas bon. Donc moi, ma diète en soi, elle était bien pour maigrir. Derrière, vous développez des carences, donc manque de fer, manque de vitamines. Si t'es à 1800, c'est sûr que tu vas fondre. Mais voilà, exactement ce qu'il a dit. Le côté carence, le côté. Bah, si c'est pas bien maîtrisé, tu vas te sentir mal, tu vas vraiment pas avoir d'énergie. Enfin,
Ça, j'ai mis longtemps à le comprendre et à le ressentir et vraiment à m'adapter autour de ça. Et je sais que j'étais en carence complet parce qu'en fait je mangeais pas assez de glucides. Donc voilà, ça a été 4 semaines qui ont été plutôt difficiles au niveau sportif. Mais franchement, en termes d'état d'esprit, ouais, je me faisais moins plaisir quand je mangeais. J'allais pas déglinguer un tacos 3 viande, chorizo, mes couilles. Mais je me sentais trop bien parce que je faisais du sport. Et franchement, pour l'esprit, c'est une dinguerie, les gars. Même si vous partez Ça courir me fait tout rire. seul, bah, vite fait, vous tentez, vous faites voilà, la première sortie, 5 tours de terrain. La deuxième, vous essayez de battre. Ça fait trop du bien. La muscu c'est pareil, alors la muscu je la déconseille un petit peu moins parce qu'il y a beaucoup moins de cardio. Le but c'est quand même de privilégier Ah, il dit moins. des activités sportives où il y a du cardio. Et moi ce que je faisais c'est que j'allais faire du rugby touch, je suis fan de rugby et en même temps il n'y a pas de contact donc tu cours, tu fais 2-3 vanilles et si tu te régales quoi, mais franchement c'est bien. Voilà c'est bien les gars. Donc voilà, pendant 30 jours j'ai suivi cette diète à la lettre, j'ai fait du sport tous les jours. L'objectif c'est de perdre 1,5 à 2 kg par semaine. Ça fait bizarre hein, sachant qu'il y a aussi la rétention. 1,5. Que j'avais pas Ouais, optimisé. Si j'avais voulu, là, j'aurais pu ça descendre à va. 75 kg en levant un petit peu de sel sur ma diète, etc. Mais j'ai juste suivi la diète, j'ai fait du sport et j'ai vu les résultats. Donc je suis passé de 87 kg à 80,5 kg les gars, c'est une dinguerie. On peut voir là sur les images mes deux corps. Donc ça c'était mon corps le premier jour et ça mon corps le 30e. Ça se voit qu'il a fondu, ouais. Grosse perte de la masse graisseuse. Bon, j'ai toujours un physique de pingouin, mais ça ressemble un peu plus à un pingouin C'est bien. qui a fait une greffe de la fesse. C'est bien, c'est une très bonne évolution. T'as l'image un petit peu, t'arrives à imaginer le truc. Non, c'était de la Je greffe vais dire complète, un truc mais après. On peut voir que ça a quand même pompé Où de est-ce la qu'il en graisse est dans sa vidéo? sans faire forcément beaucoup de muscu. Mais le problème de cette diète aussi, c'est que j'ai aussi perdu un petit peu du muscle. Ça, c'est une petite voilà. photo à Calicio. Donc je m'étais paumé le cordon du slibard, toutes les Alors, ouais, bah je le dis maintenant, super arrêt sur image. Attends. Enlève-moi ça, voilà, c'est bon. Je disais donc, c'est 80 kilos. Ah, donc 6 kilos, on va dire 7. On va arrondir à 7 kilos en moins. C'est bien. Mais carence. Peut-être le truc n'était pas complètement bien géré. C'est pas que de la graisse qu'il a perdu. Je le dis, j'en suis sûr. C'est pas que de la graisse qu'il a perdu. Si le mec il a mal géré sa diète, bah il va avoir perdu beaucoup en masse musculaire, en hydratation. Parce qu'il faut savoir que l'hydratation, l'eau, tu la stockes maximum dans les tissus musculaires. Donc, eau, hydratation, déjà, ça te fait baisser beaucoup. Ça se voit qu'il a séché. C'est sûr qu'il a perdu de la graisse. Peut-être pas de la manière la plus optimale. Je serais curieux de savoir à l'heure d'aujourd'hui où est-ce qu'il en est. S'il a repris, s'il a réussi à continuer. Je serais curieux de savoir ça. Je vais essayer d'aller lui laisser un petit commentaire, tiens, après. De cette diète, même si je la continuais pendant 3 mois, j'aurais fini comme ça les gars. Ouais. C'était pas bon. Heureusement que j'ai fait appel à un nutritionniste quand même. Je Ah. ne dis pas de ne pas utiliser ChatGPT pour votre diète. Et ce que je vous dis par contre, c'est de l'utiliser mais en lui donnant tous les outils. C'est-à-dire, si tu lui dis j'ai envie de perdre, mais sans être en carence, et en faisant un petit peu de sport et en étant en bonne santé, mais là directement il va vous faire une bête de diète. Alors vous allez perdre peut-être un petit peu moins sur le court terme, mais au moins vous resterez en bonne santé et sans carence et sans vous dégoûter de la diète. Alors je sais qu'il y en a qui vont me demander. C'est bien, si en j'avais vrai des il cheat a meals. appris de ses Vous erreurs. savez que moi j'adore Nickel. bringuer aussi, donc je bringuais une fois par semaine à peu près et cheat meal je m'en mettais un aussi, tu vois. Ce qui est dur dans les cheat meals c'est que tu vas t'en mettre un et après tu vas te dire ça va quand même. Je suis en canne, le soir tu t'en remets un, c'est ça qui est dur, donc vraiment se Ouais. dire un seul Se cheat meal, limiter les à gars. un seul, Et c'est là pas que tu te rends évident. compte que quand on bouffe toutes ces merdes de Quick, de McDo et tout, mais en vrai on n'optimise pas notre cheat meal parce que tu croques, c'est pas bon tu vois. Alors que tu te fous un vrai burger maison avec un steak de boucher là, chez le collègue à la cantine là, tu te régales mon pote. C'est vrai. Moi en gros, sur cette diète, j'ai fait attention que aux calories. Je me suis dit on reste à 1800 calories, je vais perdre 2 kilos par semaine, donc c'est parfait. Mais ce que j'aurais dû faire gaffe aussi, c'est les macronutriments. Avoir un bon ratio Lipides, entre glucides, les protéines. les lipides et mes couilles. Bon, je connais pas trop non plus, mais Protéines. voilà, vous avez compris. Le but c'est aussi de manger beaucoup de protéines pour pas perdre du muscle et maintenir sa masse musculaire. Donc ce qu'il faut faire les gars, c'est à peu près 2 grammes par kilo de poids de corps. Si tu fais 100 plombes, t'es à 200 C'est une grammes de fourchette protéines relativement par mois. haute. Tous ces éléments, je les ai trouvés sur ChatGPT l'équipe. En vrai, c'est une dinguerie de se dire que tu demandes à un algo. Et en vrai, l'algo il est surpuissant les gars. C'est gratuit. Oui. Et ça marche bien. Je vous déconseille de suivre à la lettre ma diète, mais faire une diète en tenant aussi compte voilà, de bien avoir les bons macronutriments. Franchement, vous pouvez vraiment réussir. Pas besoin de prendre des coachs. Alors là où c'est important de prendre un coach, je pense c'est plus pour la partie sportive. Si vous commencez à la musculation, pas aller soulever des trucs chelous avec ce que j'en vois faire des mouvements chelous. Même si moi je suis pas un exemple non plus. Il faut faire gaffe parce qu'on peut se blesser les gars. Donc voilà les gars, très content de ce résultat. Donc on peut voir ici 87 kilos.
Et en à peine 30 jours, je suis descendu à 80-81 kilos. Quand je passe au cabinet, Il avait marqué 80,5. Hein. Là, moi, j'ai vu 81,7. Je suis super content de moi. Et franchement, sans me priver, j'ai réussi à m'améliorer. Mais surtout, les gars, ce que j'avais sous-estimé dans ce défi, c'est à quel point c'est incroyable de faire du sport tous les jours et de manger bien. On se sent beaucoup mieux dans l'esprit. Je peux que être d'accord. J'ai l'impression d'être dans un TikTok motivation et tout. Ma mère que c'est fait, les gars, je vous jure, c'est incroyable. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette transformation physique, l'équipe. J'espère que ça va vous motiver. Alors là, quand tu ressembles un peu à rien comme moi, t'as un physique de bouteille de coca, ben voilà, tu t'améliores, là tu ressembles un petit. Tu ressembles un peu à rien comme moi. Ça n'a pas été la transformation choquante. Let's go. Mais tu vois, je suis super content et c'est que le début parce que là, je suis motivé à continuer. Parce que si je m'étais dégoûté de la diète, j'aurais tout arrêté. Là, je suis plus que motivé, les gars. C'est bien. Ouais. C'est bien, c'est bien. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir visionné la vidéo, l'équipe. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Je suis content de moi, donc ça me permettra aussi d'avoir un petit peu d'engouement derrière. Et n'hésitez pas voilà, à vous faire une petite diète. Franchement, c'est incroyable, ça fait du bien à l'esprit et c'est bon. N'hésitez pas à vous abonner, l'équipe. Je vous aime de tout mon cœur. Peace out. Ok, bon. Ouais, je vais enlever ça parce que là, il y a de la lumière. Hop là, voilà. Donc, bah, du coup, qu'est-ce que j'en ai à dire de ça? Bon, au final, j'en ai dit une grande partie pendant la vidéo. Effectivement, il a appris de ses erreurs. Il a en plus fait appel à un nutritionniste. Un petit truc sur lequel j'ai pas réagi, sur le fait que ça serve à rien de prendre un coach. Très honnêtement, c'est pas obligatoire. C'est sûr que c'est pas obligatoire. Mais, comme il l'a dit, il y a le côté, bah, déjà, d'être bien conseillé. C'est sûr que sur un plan sportif, bah, déjà, rien que de savoir que tu es accompagné, ça va te motiver. Ça va te motiver, ça va te mettre un peu dans l'obligation de faire. Donc là-dessus, ça ne peut que aider. Ça, c'est sûr. Même si, bon, il avait l'air d'être assez motivé et au final, il a quand même bien réussi sa perte de poids, même si c'était pas optimal. Ou en tout cas, c'était peut-être pas super sain. On va dire ça comme ça. Après, ouais, c'est sûr que bah, la nutrition, c'est super important. De ne pas se sentir mal non plus. Le côté se blesser aussi. Être bien conseillé sur les bons exercices, les bonnes exécutions des exercices. C'est assez important aussi. Ça, j'en suis certain. Donc bon, mais en soi, c'est sûr que si tu regardes un petit peu, si tu prends le temps de te renseigner, bah, tu peux très bien réussir une perte de poids sans forcément dépenser beaucoup de sous. C'est juste qu'avec un coach, bah, tu vas avoir toutes les infos qui te sont données directement. C'est un gain de temps et peut-être d'optimisation des résultats. Voilà. Non, mais en soi, je m'attendais à ce que il y ait plus de dingueries qui soient dites. Et en vrai, le mec, il a un bon recul. Il a un bon recul sur ce qu'il disait, sur le fait que c'était pas la manière la plus optimale, mais il a appris de ses erreurs et il a quand même eu des résultats. Donc, GG. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Laissez un petit like si ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez justement avoir un groupe de personnes avec qui discuter pour atteindre vos objectifs, n'hésitez pas à rejoindre soit le groupe Facebook, soit le Discord, soit les deux. Et je vous fais des bisous. À la prochaine.